Notre périple nous amène à Nomen Vasia. C'est une forteresse posée sur un énorme rocher, reliée au continent par un tout petit passage. Et en passant, on découvre un village médiéval incroyable, tout en pierre, suspendu face à la mer Égée. Franchement, c'est un endroit magique. Au début, il y a des petits commerces en bas, dans des toutes petites rues pavées. C'est super mignon. Et après, on découvre le site historique. Et franchement, ça vaut le détour. Alors c'est évidemment un lieu très touristique. D'ailleurs, il y avait le bateau du Club Med qui était là, magnifique, 3 mâts, qui, si je ne me trompe pas, appartenait auparavant à Bernard Tapie. Et puis nous arrivons sur notre spot, qui est un lieu magique, où on a vu des superbes couchers de soleil. On est resté là quelques temps, c'était superbe. Et voilà, juste à côté de Nomen Vasia, on a trouvé ce petit spot, un endroit magique, où on est resté quelques jours avec un autre camping-car à côté, avec qui ça se passait super bien. Et puis ces 2 autres camping-cars sont arrivés. Et là, ça a été un moment de folie. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Ils ont fait toute leur lessive, nettoyé leurs panneaux solaires. Ils ont utilisé le seul robinet d'eau qui était mis à disposition. Donc ça, c'est les premiers avec qui il n'y avait aucun souci. Ils ont nettoyé leurs panneaux solaires. Alors, c'est pas une petite culotte qu'ils ont lavé, c'est tout leur linge. Un truc de folie. Ils sont restés accrochés au robinet d'eau. Du coup, les habitants du petit village, et quand je dis petit village, c'est vraiment petit village, c'est-à-dire il y a quelques maisons, ils sont venus couper le robinet d'eau, évidemment. Et comme pour nous, tout replier pour aller à la ville à côté, c'est pas si simple que ça, on s'est retrouvé sans eau potable, puisque l'eau qu'on avait dans les réservoirs, les Grecs nous l'avaient bien précisé, elle n'était pas potable, elle n'était utilisable que pour la douche. Je suis allée les voir, on a discuté, ils nous ont dit qu'effectivement ils regrettaient, mais néanmoins ils nous ont pas proposé quelques bouteilles d'eau potable. Du coup on s'est retrouvé sans eau potable et du coup je vais vous expliquer comment on fait pour transformer de l'eau qui n'est pas potable en eau potable. Donc je vais bouillir 2 litres d'eau et puis après j'utilise des micro-purs forts. Bon, la boîte est un peu abîmée, mais la date limite est jusqu'en 2028, donc pas de problème. Et je rajoute, une fois que l'eau a commencé à bien refroidir, je rajoute un cachet de micro-pur dedans pour tuer tout ce qui pourrait être amibe. Donc le fait de faire bouillir l'eau, ça enlève toutes les bactéries, etc. Et une fois que l'eau, on la laisse 2 minutes, à peu près 2-3 minutes en train de bouillir à gros bouillon. Et une fois qu'on a fait ça, bien après, il suffit de rajouter, quand l'eau est un peu plus froide, un cachet de micro-pur
par litre d'eau. Et là, on est sûr 100% d'avoir aucun problème avec l'eau. Parce que comme on prend de l'eau un petit peu partout, il y a des Grecs qui nous ont bien indiqué qu'elle était surtout pas potable, hein, pas pour boire, juste pour se laver. Parce qu'il y a des cuves, il y a des choses comme ça. Donc même si dans ma réserve d'eau, moi j'ai des ions d'argent pour traiter l'eau, là en fait on est à court d'eau minérale et on ne peut pas stocker non plus dans Ose des tonnes et des tonnes d'eau. Hein. Je peux pas prendre 10 packs d'eau parce qu'on n'a pas la place, parce que le poids, parce que si, parce que mi. Et comme là on est dans un spot juste magique, mais qui est loin de toutes les villes à côté, qu'il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de moyen de... Donc il y a des poubelles, il y avait de l'eau courante et puis ils sont venus fermer le robinet parce que il y a eu abus et je comprends que ça plaise pas aux gens qui habitent là, donc ils ont coupé le robinet, ce qui fait qu'on va faire avec la moitié d'eau que l'on a dans la réserve, donc ça fait quand même 50 litres, c'est bon, on n'est pas à plaindre. On se rince un petit peu vite le soir pour pas dire on se prend des vraies douches prolongées, mais en tout cas il n'y a pas de problème, on peut boire de l'eau et là on en a largement assez pour nous et pour les animaux parce que Hosto boit beaucoup. Et comme ils mangent des croquettes les deux, il faut leur donner à boire, c'est important, il fait chaud, il faut s'hydrater. Donc voilà, le truc c'est faire bouillir l'eau et du micro pur. Voilà, à bientôt. Donc là je fais le plein d'eau dans une station. Il existe aussi des filtres que l'on peut mettre avant, mais moi je n'ai pas obligatoirement la place dans le 4x4. Et il y a aussi ces fontaines qui purifient l'eau, mais pareil, toujours pas suffisamment de place. Donc après on a repris la route et on a vu des paysages magnifiques avec des oiseaux, bref c'était super. Un autre truc, quand on a des problèmes d'eau, c'est aussi le nettoyage du linge. Donc évidemment on s'arrête dans des campings pour faire nos lessives parce qu'on est un peu feignante sinon. Et nous voici dans un nouveau lieu, Nauplie. Alors on n'était pas tout seul sur le parking à dormir, mais alors cette ville elle est super. Il y a plein d'artisanat, c'est magnifique. Là on était sur la place, très 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 chouette endroit. En reprenant la route, on a croisé ce lion taillé à même la montagne. Alors voici la chapelle la plus proche de l'eau que nous ayons trouvée pendant toutes nos balades. Impressionnant, magnifique.
sur un super site. Donc évidemment, c'est pas ça la chapelle, mais elle est là, toute petite, bleue et blanche, comme on se les imagine, juste devant nous, et ouverte, toute simple, mais super mignonne. Et soudainement, la météo a décidé de nous jouer des tours. Des trompes d'eau, du brouillard, la température qui baisse. Donc on s'est retrouvé enfermé d'en haut, ce qui n'est pas topissime. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et on a assisté derrière à un superbe coucher de soleil, en tout cas des superbes lumières. Et tout est redevenu normal, tranquille le matin. Et à ce moment-là, badaboum, les flics sont arrivés. On s'est demandé ce qui se passait, mais heureusement, c'était pas pour nous parce qu'ils étaient un peu nombreux. Allez, à la prochaine!